Haben Sie gewusst, dass Leonardo da Vinci in Frankreich auch gewohnt hat, die 4 letzten Jahre seines Lebens? François Ier, unser König, hat ihn eingeladen und hat ihm geschenkt dieses fantastische Schloss, le Clos Lucé. Et alors ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Alors ici, ce qu'on peut voir, mais tout d'abord, la chambre de Léonard, les lieux où il a vécu. Il y a un parc ouvert donc, de 7 hectares au public. Un parc de plus de 150 ans avec les machines de Léonard. On retrouve des ponts, on retrouve justement des canons, des tanks, des systèmes hydrauliques. On voit son atelier, on voit sa salle de lecture, on voit même sa chambre, mais de manière simple. Il n'y avait pas d'extravagance, c'était vraiment dans l'esprit de Léonard. Quelqu'un finalement peut-être très intelligent, qui avait effectivement une avance sur son temps, mais qui était finalement simple, qui était resté simple. Und nach der Besichtigung können Sie auch in der Auberge du Prieuré wie Leonardo essen, bevor ich Sie in Steinhöhlen beim Winzer Philippe Durand entführe. Vous êtes ici, c'est ce qu'on appelle un troglodyte? Exactement. C'était tout simplement des carrières. C'était des lieux d'extraction pour la pierre. Parce qu'ici, vous rentrez dans le pays de la pierre blanche. D'accord. Va jusqu'à Saumur, enfin un peu plus à l'ouest de Saumur, jusqu'aux Tourelles, à Cuno. Et c'était des lieux où on extrayait la pierre pour construire nos maisons. C'était le matériau le moins cher. D'accord. En Sologne, c'est de la brique, parce qu'il n'y a pas de pierre. Ici, c'est de la pierre. Certaines ont été transformées en habitations après l'achèvement des extractions. D'accord. Mais c'était des habitations très sommaires, où les gens, il n'y avait qu'une pièce, comme ici, et c'était quand même réservé à des gens très pauvres. D'accord. Ce n'était pas du tout des gens considérés. Ouais. Diese ist ein Trockenwein. Okay. Wir haben different Boden. Wir haben Weinberg am Kalk. Und das ist Silex. Feuerstein. Feuerstein auf Deutsch. Alors hier, es schmeckt dieses Jahr wie golden Apfel. Boah, ist lecker. Alors, wissen Sie, Monsieur Durand, normalerweise bin ich nicht so ein Fan von Trockenwein, aber da, warum? Es ist nicht ein sehr, sehr trockener Wein. So, es macht einen kräftigen Anfang. Aber ist super lecker. Dann es ist rund mit Lakritzgeschmack. Es ist ein Ausboden. Lakritzgeschmack stimmt. So, es ist zu trinken bis vor 12 Jahren, möglichst zu lagern. Ja. Und es ist gut zu Hause, wir trinken diesen Wein mit Jakobsmuschel mit einer Sauce oder Weißfisch, Weißfleisch mit Sauce. Wenn Jahr ist besser und wenn wir haben hoher Zucker in Wein, wir machen Süßwein. Ah, okay. Alors, diese zum Beispiel, wir sind in 2009, Ende Oktober. Die 3. Mal, wir waren in Weinberg und es ist ein Weinberg, wo es gibt Chenin für 500 Jahre. Alors, ich möchte probieren, diesmal, verraten die Geschmack nicht. Ich muss... Und wir sind am Kalk. Ich rieche etwas, aber ich kann nicht wahrnehmen. Moment. Alors, es schmeckt wie Zitronen in Zucker. Okay. Und Birne. Und im Mund, es ist wie Kalk. Mineral. Diese ist zu lagern für 20 Jahre und es ist gut mit Gänseleber oder als Aperitif. Ich schwöre, ich wollte sagen, mit Foie Gras wäre es perfekt. Weil er hat eine Säure und mit Fett. Absolut. Und die Leber ist Fett, so es macht eine gute Mischung. Alors pour finir, moi je pourrais dire une chose, pour mes amis allemands, c'est Liebe wie eine Gott in Frankreich, comme un dieu en France. Alors pourquoi on dit comme un dieu en France? Et tout simplement, c'est qu'à la Renaissance, les Allemands qui venaient ici, la légende dirait que ce seraient les Juifs allemands, disaient que finalement ici en région centre, c'était le paradis. C'était le paradis parce qu'il faisait beau, parce qu'il y avait des forêts, parce qu'il y avait également des légumes, des fruits. Liebe wie eine Gott in Frankreich.